moment, the hardest part of the hereafter, the coming of hellfire. Imagine the scene again. The throne, 7 lines of angels. The perimeter is secure. There are angels all around us. No one is going anywhere. All the creation of Allah is in the middle. And Allah calls on hellfire to come. Salam à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait peur à tout le monde, moi le premier. On va parler de l'enfer. Alors pour décrire un peu l'enfer, en fait ce n'est pas une fosse ou une sorte de trou géant. Non, en fait l'enfer c'est une bête enragée et rugissante et dont les flammes de l'enfer sont noires. Car en fait quand l'enfer fut créé, ces flammes elles étaient rouges, donc normal, et il a fallu attendre 10 000 ans pour que ces flammes deviennent blanches. Et là il a fallu encore attendre 10 000 ans pour que ces flammes deviennent noires. Et à présent les flammes de l'enfer sont noires. De plus, l'enfer sera tenu par 70 000 chaînes, et chaque chaîne sera tenue par 70 000 anges. Donc une chaîne sera tenue par 70 000 anges, et la venue de l'enfer sera la scène la plus terrifiante et la plus difficile du jugement dernier. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar que même s'il accomplissait les bonnes actions de 70 prophètes, il aurait tout de même peur à ce moment-là. Pour dire que c'est un moment terrifiant, et car à ce moment-là nous serons tous à genoux, tous les humains seront à genoux en regardant le sol et en demandant la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on regardera le sol? Car tout simplement, si l'enfer nous regarde, donc d'une manière l'enfer s'il nous regarde, c'est sûrement qu'on sera l'un de ses habitants, et donc par peur et seulement on n'aura pas envie que l'enfer nous voie, on regardera tous le sol. Et voilà ce qui se passe. Et donc je vais vous montrer quelques petits extraits de vidéos ces extraits expliqueront, donc les personnes qui parlent dans ces extraits là expliqueront mieux que moi sûrement. Et donc après vous montrer ces extraits là, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Qui venaient dormir ou qui n'assistaient pas au vendredi, qui n'écoutaient pas des discours, qu'ils sachent que le jour du jugement, ils vont entendre une khutbah en enfer. Un discours. Cette histoire-là, elle est dans Tafsir ibn Kathir. Vous pouvez la vérifier, Inch'Allah. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Les anges, ils vont venir pendant que les gens sont en train de brûler en enfer avec un mimbar. Vous connaissez le mimbar? La chaire sur laquelle l'imam monte le vendredi pour prêcher. Et ils vont ramener un mimbar, les anges, ils vont le placer. Et un homme, il va monter, personne qui monte, et les gens, ils verront son dos, mais ils ne sauront pas c'est qui. Et il va se retourner pour faire un discours. C'est qui cet homme? C'est Iblis. C'est le diable. Il va faire un discours en enfer. Mon frère, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Écoute avec moi ce qu'Allah dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 22. Et quand tout sera accompli, vous savez, les gens ils sont en enfer, et les gens du paradis sont au paradis. Et quand tout sera accompli, le diable dira, donc il va faire un discours, fi jahannam, en enfer. Le diable dira, quand il sera sur ce même bar en enfer, certes, Dieu vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je vous ai dit, vis ta vie, mon frère, on vit qu'une seule fois. Ma soeur, éclate-toi, il n'y a personne qui te contrôle, Allah il te voit pas là, fais ce que tu veux. Tu peux parler avec lui au téléphone, tes parents ils dorment. T'inquiète pas. Et il est là en train d'utiliser un tel pour le haram et une telle pour le haram, et il manipule. Et à la fin, il se désavoue tout le monde. Il dit, certes, Dieu vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai promis qu'il n'y allait rien avoir. Vous pouvez m'écouter, tranquille, prenez le chemin du haram, il est où le problème? Je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous. Moi, je n'avais pas d'autorité sur toi. Est-ce que j'ai pris tes pieds, je t'ai dit, va sortir avec elle et va faire tel haram? Non, il n'a jamais rien fait, à part de donner des idées. Regardez bien. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. La seule chose que j'ai fait, c'est un appel. Je me suis dit, tiens, pourquoi tu fais pas ça? Et toi, t'as kiffé l'idée du diable. Tu vas dire, purée, c'est de la balle. Ça, je vais croquer à l'hameçon. C'est impeccable. Il faut que je fasse ça. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé. C'est grave,
dire qu'il y est pour rien. Il a juste donné une idée, c'est tout, il nous a laissé faire. Il désavoue de nous. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Allahu Akbar. Maintenant tu nous dis, ne faites pas de reproches. C'est pas grave franchement. Avec tout ce que tu m'as fait faire comme péché, tu me dis, ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. C'est mort, je suis ni un piston pour vous, ni vous l'êtes pour moi. Chacun pour sa peau. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Dieu. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. T'aimerais te retrouver toi dans cette scène où le shaitan est en train de te dire, je t'ai eu. Tu m'as suivi aveuglement, bêtement, sans réfléchir. T'aimerais pas. Sûrement, wallah al-azim, je sais que tu voudrais pas. Pourquoi pas? Pourquoi tu prendrais pas cette décision de te réveiller tout de suite? Te réveiller d'être un membre actif dans cette communauté. The people of hellfire, brothers and sisters, they cannot handle this pain. They cannot handle the pain. So what they do, they call on the keepers of hellfire. They call on the keepers of hellfire to do what? To give them a break for a day. Just tell Allah to give us a break for one day. That's all we want. Just one day rest. And the keepers of hellfire قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم. Didn't you guys get messengers and prophets to tell you about what to do? And the people of hellfire will say, Bala, yeah, we did. And the keepers of hellfire will say, Fado. So ask for whatever you want. No one will answer your dua. So the people of hellfire don't know what to do. So they call on the big keeper of hellfire. His name is Malik. وَنَادَوْا يَا Malik. They keep on calling on this angel named Malik. And the hadith say they keep calling for 1,000 years. Ya Malik, and Malik answers, what do you want? And the people of hellfire says, Ya Malik, tell Allah to kill us. Just end this. We can't take it anymore. And Malik answers in a very simple answer, اخسأوا فيها إنكم ماكثون. You are staying in it forever. So their last resort is what? To call on Allah. So they will call on Allah. قالوا ربنا. They will call on Allah. Allah, help us. غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. We admit, we were very bad people. They admit now. ربنا أخرجنا منها. Take us out of it. And we promise, if we do bad again, then throw us in it. Brothers and sisters, the scholars say this is one of the toughest punishments of hellfire, when Allah responds back at them. And He says, اخسأوا فيها ولا تكلمون. Stay in it forever and don't talk to me again. And their lips are sealed. Ah, mes frères et sœurs, après tout ce que vous venez de voir, les extraits que je vous ai montrés, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous aimeriez vous retrouver en enfer, être un habitant de l'enfer, ou vous retrouver dans ces situations-là? Par exemple, dans la situation où Allah subhanahu wa ta'ala vous dit de ne plus lui parler et à ce moment-là vos lèvres seront scellées, ou dans la situation où Shaitan, pendant ses discours, vous dit je t'ai eu. Je crois que non, vous n'aimeriez pas du tout vous retrouver en enfer, ni encore vous retrouver dans ces situations-là. Mais alors la seule solution de ne pas être un habitant de l'enfer et ne pas vous retrouver dans cette situation-là, c'est de vous réveiller tout de suite. C'est de ouvrir vos yeux et de vous réveiller tout de suite. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas encore trop tard de vous réveiller, d'encore vous réveiller vos yeux, mes frères et sœurs. Vous pouvez encore, même si la fin des temps est proche, vous pouvez encore, le repentir est encore autorisé. Donc voilà.
Et donc la solution, c'est d'ouvrir vos yeux et d'être un musulman actif dans cette communauté. Voilà la seule solution. Il faut que vous ouvrez vos yeux et que vous soyez un musulman actif dans cette communauté-là. Sœurs, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, ça me ferait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater et partager cette vidéo pour essayer d'ouvrir les yeux des autres personnes ou au moins leur faire réfléchir. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous.